Energy, woo, hit music only. Grâce à Thomas Pesquet, nous nous coucherons moins bêtes. Oh, ting, petit clin d'œil. Ah bon? T'es au courant qu'il est jamais allé dans l'espace, ton Gugus, là? Oh, t'as mis un beau t-shirt de l'ESA, dis donc. Putain, mais t'as pris au moins 3 doses de picous, toi. Alors, il est passé sur énergie, le mythonaute. J'ai regardé jusque à peu près vers là. À peu près jusqu'à la moitié. Aïe, 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 Thomas Pesquet. Punaise, quand tu passes à la radio, préviens-nous, s'il te plaît. Envoie-nous un tweet, comme quand t'étais dans l'espace. Je serai à la radio, etc., machin. J'étais pas au courant, moi. Sinon, j'aurais appelé chez Énergie. J'aurais posé une question qui fracasse. Toujours averti les derniers. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est savoureux, hein. Double fil, il va pas falloir... Il a garé la station spatiale. Alors, Énergie, je l'écoute jamais, hein, votre radio pour bouffe, là. Putain, et c'est pire que Cyril Hanouna. Oh là là, le calvaire. Ils rigolent pour rien. Ils font des vannes pourries. Alors, les mecs prennent de la coke, je sais pas, mais c'est pas possible. Ils sont incroyables. Bon, alors, ils t'ont vanné, ils t'ont dit que t'avais garé la station spatiale en double fil. Oh là là, ça fait des blagounettes, dis donc. Tu n'as pas payé le parc-mètre? Non, écoute, je peux pas verbaliser une fusée, il n'y a pas de pare-brise. Donc... Non, mais c'est le voiturier qui est en galère. Ouais, c'est ça. Thomas Pesquet avec nous. Ouais, c'est ça. Regarde-le. Ton Thomas Pesquet, il est pas à l'aise, hein. Il est pas à l'aise, hein. Je sais pourquoi il est pas à l'aise. Parce qu'il s'est dit, putain, j'espère qu'il va pas y avoir une question qui fracasse, là, à la radio sur Énergie et que je vais pas me prendre une cartouche devant tout le monde parce que là, je suis mal. Regarde la tête qu'il fait. Vous pouvez passer en direct sur Énergie, vous nous appelez 0800 70 42 48. On a juste une question à te poser, que beaucoup t'ont posé dans les médias, parce qu'on a vu que t'avais fait pas mal de médias. Alors, attends 2 secondes, je te coupe. Alors, il y a pas de pare-brise, monsieur le mythonaute? Oh, le beau symbole d'Horus en écusson. Il y a pas de pare-brise. Ah, mais sur la station spatiale, il y en a du pare-brise, hein, il y en a de la partie vitrée. Comment ça s'est blindé, ça, hein, contre des impacts à 28 000 km/h. Mais bon, bref, on va pas se répéter, hein, parce qu'il y a que les NASA boys qui comprennent toujours rien. Alors, on continue. Comment ça s'est passé là-haut et qu'est-ce que tu as fait concrètement? C'est la première question que tout le monde se pose. Alors ça s'est passé super bien, même si évidemment c'était long, mission de 6 mois, tu vois, c'est dur de résumer en 10 secondes, mais on a fait le boulot, tout ce qui était prévu, on a eu tous nos résultats. Nos résultats, c'est quoi? Une mission de 6 mois, c'est 200 à peu près expériences de recherche, et puis surtout... À peu près? Bah non, il est astronaute le mec, 232 expériences, 236 expériences, à peu près 200, un peu, c'est toujours le flou comme d'habitude avec ton mythonaute. Ça sert à préparer la suite. Aujourd'hui, on vole sur l'ISS. Ça nous sert aussi à préparer le retour vers la Lune et puis des missions vers Mars dans quelques années. Le retour vers la Lune? Mais pourquoi? T'en viens de la Lune? Putain, mais pourquoi? Mais non, toujours pareil, tu sais. La Lune. Ils te vendent la Lune. Mais ils te mettent une identité numérique dans le fion en ce moment. C'est là le topo, quoi. On t'a entendu beaucoup parler dans les médias, en tout cas, de cette envie, de ce désir que tu as très profond d'aller sur Mars. C'est toujours un objectif pour toi, parce qu'on a dit déjà que 2 fois dans l'ISS, c'est déjà beaucoup. Mais là, ça reste un objectif pour toi? Ouais, ça reste un objectif, mais en fait, tu vois, je me dis, Mars, est-ce que je suis pas déjà trop vieux? C'est bizarre, mais c'est des projets qui se passent à 15-20 ans. Même eux se foutent de ta gueule. Mais putain, mais mythonaute, là, sérieux. Ouais, finalement, je me demande que si Mars, quand même... Mais allez déjà sur la Lune, punaise, faut 3 jours pour y aller. La Mars, soi-disant, c'est 6 mois. Mais qu'est-ce que tu vends aux gens? Et là, tout d'un coup, tu t'es gratté la tête un beau matin, tu sais, en mangeant tes biscottes, et puis tu t'es dit, ah merde, est-ce que je serais pas un peu trop vieux pour aller sur Mars? Moi, la question que je me pose, mais c'est pourquoi ils envoient pas des robots sur Mars? Plutôt que de vous envoyer vous. Parce qu'ils sont en train de vendre un doux film de science-fiction aux peuplades de la Terre entière. Alors il s'est gratté la tête, il s'est dit, ah, finalement, est-ce que je suis pas trop vieux? Alors après, il va te faire son blabla de mythonaute. Donc tu te dis, mince, je me sens encore un peu en début de carrière, mais peut-être qu'en fait, je suis trop vieux. Mars, je sais pas. Je sais qu'on ira, mais est-ce que ce sera moi? J'en sais rien. La Lune, là, c'est plus jouable. Thomas Pesquet, il va peut-être aller sur la Lune. Putain, j'ai hâte de voir ça, mon gars. Alors, j'ai hâte de voir ça dans le climat de guerre mondiale russo-américain qui est en train de se profiler, dans votre scandale sanitaire qu'il va falloir que vous assumiez, vous, avec votre fausse science, parce que toi, t'en as fait la promotion, hein, de la soupe. Et puis, alors, quand tous les réseaux pédocriminels, tout ça, ça va éclater à la gueule du monde entier. Puis quand il va commencer à se passer des choses bibliques et surnaturelles sur Terre. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pesquet, espèce d'has-been, va? Là-dessus. C'est exceptionnel. Nous, on sait pas ce qu'on fait ce week-end. Oui. Bon, peut-être la Lune, à la limite.
On va se regarder un documentaire sur la Lune, nous, tu vois. C'est au mieux, au mieux. Même si à la limite, il y a un truc sur Netflix le week-end qui tombe, tu sais. Putain, c'est les vannes sur énergie, mais vous êtes pas drôles les mecs, arrêtez tout quoi. Non, c'est incroyable. Si vous voulez passer, vous nous appelez au standard énergie. Je t'avoue que beaucoup de monde nous ont appelés. Oui. Et à chaque fois, on a tout regroupé dans une séquence qu'on a appelée les questions cons. Ok. Parce que c'est des questions toutes bêtes. Vraiment toutes bêtes. Tu vois, des fois, tu vas sur des plateaux télé, on te pose des questions de fou. Quelle expérience vous avez fait pour telle université Technique. Ah là, oh là là. Thomas Pesquet là, il flippe là. Ah ouais, vous avez fait ça les mecs d'énergie. Ah d'accord. Ah vous avez regroupé toutes les questions. D'accord. Ah merde, des questions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Oui, aïe. Thomas Pesquet il se gratte le bras là, il est pas bien. Regarde-le comme il est pas bien, il flippe. T'inquiète pas Thomas, t'es sur énergie. Les auditeurs d'énergie, ils connaissent rien. Ils ont pris 3 doses pour aller au cinéma et voir des conneries de chez Disney. N'aie aucun stress Thomas, pourquoi t'es en panique là? T'es plus en panique là chez Énergie que quand la station spatiale soi-disant a fait des loopings et que vous en étiez pas rendu compte parce que vous étiez pas en train de regarder par la fenêtre au moment là. Mais Thomas Pesquet, t'es plus en panique là sur Énergie que quand vous aviez un trou pendant des semaines, pendant des jours là dans la station spatiale et que vous saviez pas d'où venait le trou et que vous avez dû prendre des soi-disant des sachets de thé pour trouver d'où venait la fuite. T'es plus en panique là chez Énergie que quand t'as, je sais pas moi, un éclat dans le pare-brise de la station spatiale, dans la partie vitrée de la cupola. Non mais putain, mais Pesquet, bordel de merde, mais comment les gens ne se rendent pas compte de cette arnaque-là? Mais bon, ils bouffent de la soupe au Covid, alors tu penses bien. Alors tu te rends compte ce qu'ils ont fait? Ils ont regroupé toutes les questions auxquelles on n'a jamais pensé, ils ont appelé ça les questions cons. Et ils vont te les poser, Thomas. Thomas, il entend ça, il est en bad. Et je vais te le prouver qu'il est en bad, ton Thomas Pesquet. Je vais te le prouver. Si t'es pas capable de le lire sur sa gueule, je vais te le prouver. Physiologiquement. Hein? Tu connais la physiologie, Thomas Pesquet? Regardez bien. T'as juste envie de savoir comment tu brosses les dents. Comment tu manges? C'est important aussi, en vrai. Attends, c'est la question que les gens posent. Ouais, comment il fait caca dans des sacs plastiques sans en mettre partout et comment il se torche le cul exactement dans la station spatiale? Bah ouais, c'est ça qu'il fallait lui poser comme question. Est-ce qu'il y a un blindage autour de la station? S'il t'aurait répondu oui, tu lui aurais dit « Ah bon, sur toute la station? Même les panneaux solaires et les parties vitrées? Et les batteries externes, etc. » Bon, bah voilà. Vous êtes vraiment des buses chez Énergie. En général, parce qu'il faut que ça. Tu vois, ils cherchent le rapport avec leur vie, les gens, ils se disent, mais attends, les trucs que je fais moi, comment on les fait là-haut? Oui, Et c'est ça qui est intéressant. Alors, on a Anthony, Joy qui est là, de Anthony. Oui, Dans le oui. 92. Enfin, inversé. Salut tout le monde. Salut, Joy. Content. Eh ouais. Oui, j'ai une question pour toi. Oui, ben on Alors, t'écoute. comment tu... Le gars, il est déjà un peu vénère. Tu sais, ouais, bah on t'écoute là. Ouais, vas-y. Là, je perds patience là. Pour laver tes vêtements, est-ce que t'as une machine à laver Bonne et un question. sèche-linge? Une space machine à la. Alors, du coup, il est rassuré, tu sais, c'est une question con, hein, effectivement. Donc, du coup, petit moment de détente, hein, Thomas Pesquet, mais il va vite se stresser tout de suite après. Alors, ah oui, d'accord, ah oui, bonne question. Alors, il fait de l'humour, tu sais, il fait son petit loutruche, tu sais, il fait son petit loup divergent qui essaye de faire de l'humour quand il est mal à l'aise, tu sais. Alors, il te dit quoi? Il te dit, ah ouais, si on a une space machine à laver, un space sèche-linge. Fais le malin, Thomas Pesquet. Vas-y, réponds. Réponds, après, on t'avoine. Et un space sèche-linge. On n'a pas. Écoute, Des on gogoles n'a chez pas, Énergie, hein, des c'est gogoles. là que je passe pour un gros dégoûtant dès le début de l'émission. On n'a pas de machine à laver. On met nos t-shirts. Alors attention, une semaine. Et au bout d'une semaine, on les jette. Eh ouais. Mais non. Eh ouais, gogol, va. Gogol que t'es, va. Alors, écoutez-moi bien chez Énergie, réfléchissez 2 minutes, putain, si vous avez un cerveau. Alors, votre astronaute, là, votre mythonaute, là, votre franc-maçon, là, de Thomas Pesquet de mes deux, là. Donc, il te dit qu'il garde ses t-shirts pendant une semaine. Putain, mais vous vous rendez compte? L'hygiène de mecs qui se lavent à la lingette, qui doivent garder leurs fringues pendant une semaine en faisant 2 heures de sport intensif par jour pour pas souffrir d'ostéoporose ou autre dégénérescence musculaire dans l'espace. Mais vous réfléchissez, bande de gogoles. Et alors écoute bien ce qu'il va te dire, parce que c'est totalement contraire aux déclarations de ton collègue Franck Devine, le mythonaute belge, qui nous disait que vous renvoyez tout votre linge sale sur Terre, qui vous le lave et qui vous le renvoie dans le Soyouz d'après. Et toi, tu viens dire encore une autre version, ce qui prouve que vous êtes vraiment des mythonautes, que vous racontez n'importe quoi, et qu'il n'y a rien de cohérent et de rigoureux dans votre affaire.
Alors écoute Thomas Pesquet, ce qu'il va te raconter. Ben si, on n'a pas l'eau courante là-haut, comment tu veux faire? Tu t'imagines une machine à laver, ça marche pas. En plus, l'eau, c'est hyper rationné, on a besoin pour nous, si tu veux. Donc, Ouais, c'est tellement rationné qu'ils sont toujours en train de la gâcher, d'envoyer des gouttes partout à droite à gauche au milieu des PC, des éléments électroniques, etc. pour montrer aux gosses comment ça vole une goutte d'eau en apesanteur, tu sais. Mais foutage de gueule, vas-y. on envoie des cargaisons de t-shirts, on les compresse pour que ça prenne pas trop de volume. On les met aussi longtemps qu'on peut. Et puis après, on les jette. Moi, j'imaginais Thomas avec un petit fil à linge et des petites épingles à Oui, linge. c'est ça. Putain. Ah ouais, mais toi t'imagines bien, toi. Imagine comment il fait caca et comment il se torche le cul en apesanteur, hein? Comment ils font caca dans des sacs plastiques. Oh là 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 là. Énergie, mais putain, mais alors c'est pas l'énergie du cerveau, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, les caleçons de ce matin. Et juste une question, il n'y a pas moyen, nous, d'essayer de les récupérer, parce que ça doit valoir cher, ça, dans 10... Tu sais, ils brûlent, on les met dans... Oui, alors lui il disait oui, de revendre les t-shirts des astronautes, tu sais, voilà, ça doit valoir cher. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors tu sais, ils brûlent dans l'atmosphère, on les renvoie dans le Soyouz. Alors, putain, on se rend compte. Donc votre Soyouz poubelle là, hein, vous qui vous faites passer pour des écolos là, qui luttent contre le réchauffement climatique là, les mythonautes là. Donc on vous envoie des Soyouz, vous mettez votre vieux linge sale dedans, bande de gros dégueulasses. Et puis en fait, vous le cramez dans l'atmosphère. Ah bon, mais c'est quoi l'empreinte carbone pour fabriquer un Soyouz, l'envoyer dans l'espace, pour recueillir votre linge sale, et puis aller le faire cramer dans l'atmosphère? Pourquoi vous envoyez pas ça vers la Lune, vers Mars, au fin fond de l'espace, là? Dans une espèce de patator de l'espace, hein, vous le mettriez dans un canon à propulsion, et pouf, t'envoies ça au fin fond de l'espace, loin de la station, mon gaillard. Pourquoi vous faites pas ça? Parce qu'il y a déjà trop de déchets spatiaux qui orbitent autour du globe. Ah bon, mais ton globe, il a pas un champ gravitationnel, donc logiquement, ça retombe sur Terre et ça crame. Et puis de toute façon, t'es dans le vide, dans l'espace, donc ton truc, il va se faire désintégrer. Mais bon, vous envoyez bien des Tesla dans l'espace, et puis la Tesla, elle bouge pas, il y a même pas un éclat de peinture, même pas un tuyau qui pète dans le capot. Et pourtant, ton idole, Elon Musk, nous avait raconté que c'était une voiture de série que vous aviez envoyée dans l'espace. Thomas Pesquet, sérieux, t'es là pour entretenir la bêtise humaine, toi. Les gens qui se rendent pas compte de l'arnaque Thomas Pesquet, de la fraude de la station ISS et qui font pas le rapport avec toute la grosse fraude de pseudo-science qu'on est en train de vous faire avaler au forceps en ce moment à coup de passe sanitaire. Putain, vous êtes les mêmes tâches qui bouffent du Covid, là. Mais c'est pas grave, hein, c'est tant pis pour vous, hein, vous verrez bien au bout du chemin dans quoi vous allez arriver, hein, on vous aura assez averti, hein. Mais franchement, pour pas se rendre compte de l'arnaque de ce mec-là, faut vraiment être une buse. Hein. Véhicule cargo, et ensuite ça brûle en rentrant dans l'atmosphère, ça fait des étoiles filantes, donc t'as peut-être déjà vu des t-shirts sales d'astronautes. Mais parce que la station spatiale. Et il a fait un vœu. Il a fait un vœu. C'est ça qui est terrible. Il croit que c'est comme les maillots de foot à la fin du match, on les donne aux Bah oui, joueurs c'est ça, adverses, moi quoi. je veux le On récupérer. échange. Non, mais ok, d'accord, on a appris un truc encore. Ouais, Jean, tu vois, on fait un gros bisou. Oui, gros bisous à tous. Bonne Merci, soirée. Salut, 0870 42. Chiffre 2 et Louis Énergie tout attaché, on est aussi sur Noce. Et je précise qu'on met aussi pendant les musiques, pendant les pubs à la radio. Oui. Regarde Thomas Pesquet. Soit t'es vraiment pas heureux d'être là avec énergie et de passer un bon moment de rigolade avec des gogoles, hein. T'es peut-être trop intelligent pour ça. Ou alors, vraiment, tu flippes, quoi. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Je vais te le prouver qu'il flippe. Thomas hors antenne. Lance écoute Orelsan, on revient dans 2 minutes. Allez, écoute pas Orelsan. Alors, Orelsan, qui lui aussi est un gros franc-maçon, hein, comme toi, Thomas Pesquet, hein, mais ça, faudrait lui poser la question. Thomas Pesquet, à quel âge es-tu rentré dans la franc-maçonnerie et à quel grade d'initiation te trouves-tu actuellement? Mais ça, vous êtes trop con pour lui poser les questions qui fâchent. Allez, énergie, continue. Énergie. En effet, émission extraordinaire, incroyable. Matt à la prod, Lulu. Oui. On faisait toutes vos questions à Thomas. Vous savez, con. Mais oui, qui monte là. On s'est dit, bizarrement. Voilà, on s'est dit, on va appeler une petite séquence, les questions cons. Les questions cons. On a Ludivine qui est là de Charente-Maritime. Salut Ludivine. Salut. Salut Salut Ludivine. Bienvenue sur Énergie, Ludivine. Thomas Pesquet t'entend. Ah, regarde Thomas Pesquet, avant que la question soit posée, toujours l'appréhension, tu sais, il a besoin de se toucher, le bras, l'épaule, etc. Il est pas bien, Thomas. Il est pas bien. C'est de la science, hein, ça. Bonjour Thomas. Bonjour Ludivine. Alors j'ai une petite question, On un t'écoute. peu con, mais que tout le monde se pose. Ah. Je voulais savoir si dans l'espace, tu peux avoir des plaisirs intimes toi-même, quoi. Alors, Ludivine est dans l'espace. Elle a fait depuis l'ISS, Ludivine. C'est grave. Thomas, il a pense fait une que tête, c'est il a une fait waouh. Collègue. C'est quoi la question, Ludivine? Redis. Bah, en gros, est-ce que tu peux avoir des plaisirs intimes, quoi?
Alors, des ça capte, désirs. ça capte pas très bien. Lulu, Oui. toi qui es au standard, qui a eu Ludivine en Oui, antenne. alors je pense que Ludivine pose la question, est-ce que Thomas peut avoir des petits plaisirs solitaires? Des petits plaisirs solitaires comme Alors, attends, vous osez pas lui demander comment il se torche le cul. Vous osez pas lui demander s'il est franc-maçon et depuis quel âge. Vous osez pas. Mais alors, vous osez lui demander s'il stoppe des branlettes quand il est dans l'espace. Bon, Thomas Pesquet, tu sais, c'est pour les enfants à la base. Regarde comment il va te répondre. par exemple manger du chocolat. Oui, des petites danettes à la vanille. On va pas c'est pas parce qu'on est dans l'espace qu'on arrête de manger du chocolat. Tout à fait, C'est voilà. tout ce que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Non, mais justement, parlons chocolat. Parlons chocolat. C'est très important. Oui. Ouais. Comment tu fais pour manger du chocolat là-haut? Eh ben écoute, non mais attends, là on va sur une... Non, je sais pas comment je vais m'en Il sortir. vient, il peut plus Je sortir. sais pas comment Thomas, je vais m'en on est sortir. dedans, faut y aller. T'as vu Thomas Pesquet, tu lui demandes juste ça. Tu tapes des branlettes dans l'espace? Qu'est-ce que tu fais de ton éjaculat, Thomas? On te parle biologie, on te parle médecine, on te parle physiologie, là. C'est une question comme une autre, hein. C'est une question con. T'es sur énergie, hein. N'oublie pas, hein. T'as vu comme ça le met mal à l'aise déjà? Imagine demain, tu lui demandes comment tu te torches le cul, Thomas, exactement. Pourquoi à tel moment t'as dit ça? C'est quoi cette histoire de panneau thermique dont tu parlais à ta conférence au Bourget que vous aviez perdu et que vous avez remplacé par un sac de couchage attaché de manière correcte? Ça a été validé, ça, par l'équipe sécurité de la base de contrôle à Houston? Il y a des photos de ça pour voir ce sac de couchage attaché de manière correcte? Thomas Pesquet, comment t'expliques que la station spatiale elle a pu faire soi-disant un looping dans l'espace et qu'il n'y ait aucune alerte, aucune alarme qui vous en prévienne et puis que vous vous en rendiez pas compte, rien du tout? Thomas Pesquet, comment c'est possible qu'il puisse y avoir un trou dans la carlingue, dans la paroi de ta station spatiale et que ça vous inquiète pas plus que ça et que à part un sachet de thé pour pouvoir repérer d'où vient la fuite, vous avez aucun autre moyen de le repérer? Thomas Pesquet, comment vous rajoutez les oligo-éléments dans l'eau que vous retraitez à partir de votre transpiration et de votre urine? Oh, putain, énergie. Oh la vache. Alors, la question, il n'y a plus de secret médical aujourd'hui, hein. Tu vas demander à ton voisin est-ce que t'es vacciné, est-ce que t'es pas vacciné, etc. Bon, bah, Thomas Pesquet, est-ce que tu t'es tapé des branlettes dans les 6 mois que t'as passé, soi-disant, en apesanteur dans l'espace? Nous, on sait qu'il était sur Terre et que vous avez juste avalé un beau spectacle fait avec des effets spéciaux d'un Thomas Pesquet accroché à des câbles. Mais alors, vous lui posez des questions comme ça, regarde ton Pesquet comment il Le est. chocolat fait Dedans. partie de la vie. Mm. Le chocolat, il n'y a pas de procédure pour ça malheureusement. Mais j'ai envie de dire, c'est comme sur Terre, quoi. Le chocolat, c'est la même chose partout. Voilà, donc conclusion, Thomas, t'es en train de faire l'aveu que tu t'es tapé des branlettes jusqu'à éjaculation. Désolé de rentrer dans ces détails, c'est vous, hein, énergie, hein, nous on fait que suivre votre move. Jusqu'à éjaculation dans la station spatiale. Donc t'as gâché des lingettes pour ça. T'as gâché quoi encore d'autre? Puis je veux dire, comment ça se passe quoi? S'il y a une gougoute de foutre là qui dégage sur la paroi et reste collée, etc. Bah non les gars. Il devrait y avoir une procédure, justement. Bon, les gars, si au bout de 6 mois, là, c'est trop dur pour vous, bah, faites ça proprement. Allez faire ça dans les WC, hein, et puis faites ça dans le tuyau qui aspire, là. Hein, mon gros? Pouah, Pesquet, mais comment tu t'affiches? T'es mal, toi. Ah, c'est fou. Voilà. Ah, ça marche quand même, Voilà. ça veut dire, là, oui. Voilà, bah écoute, oui. Ouais, Non, mais les gars, vous me regardez avec des airs super étonnés. Là. On veut savoir. bah oui, t'es allé là où nous on n'est jamais allé, donc On n'ira forcément, jamais, faut que tu là, nous dises, voilà, et on n'ira jamais, hein, à part. Ouais, t'y es jamais allé, et t'iras jamais. Mais vous croyez, bêtement, des gens, une petite équipe, une petite minorité sur Terre, qui pourrait très bien appartenir à un groupe secret de la franc-maçonnerie, et vous raconter tout ce qu'ils veulent. Et vous gobez tout, bande de neuneux. Voilà. Et après, bah, on vous ramène virus, coco, picouse, machin, et puis pareil, vous gobez tout. Putain, comment vous vous faites manipuler, là, les êtres humains, c'est lamentable. Tu l'as dit toi-même, on n'y est jamais allé et on n'ira jamais, et vous les croyez sur parole. Et il vous suffirait de réfléchir à ce qu'ils vous racontent, de regarder attentivement leurs vidéos, leurs présentations, leurs visites de la station ISS, etc., pour comprendre que tout ça, c'est une énorme arnaque. Mais bon, vous êtes trop occupés à faire... comme des hyènes. Voilà, petit pas pour l'homme, grand pas pour le chocolat. Ah. Oui, exactement, on a besoin de savoir. Bon bah voilà, Ludivine, t'es fixée. Voilà. Je suis ravie de le savoir. Nous aussi, Merci vraiment, Ludivine, merci d'avoir posé la question. Ah ouais, t'as vu, hein. Mais bon, c'est de ton niveau, hein, Thomas Pesquet. À force de prendre les gens pour des cons, faut pas t'étonner qu'ils s'abrutissent, et puis faut pas t'étonner que, voilà, quoi, tu baignes dedans maintenant après, hein. Là, tu récoltes ce que t'as semé. C'est vraiment bien
d'avoir répondu. On te fait un gros bisou, Merci Ludivine. Ludi. Merci Ludi. Merci. Salut. Salut. Thomas Pesquet est notre invité ce soir dans Énergie Radio Stream. 0800 70 42 48. On file à Lyon. Antonin qui est avec nous. Coucou Antonin. Oui, recoucou, bonsoir et bonsoir surtout Thomas Pesquet. Ça y est. Surtout Thomas Pesquet. Et va falloir que tu désenfles, hein, Pesquet, hein. D'accord? Nous, on la connaît, la vérité, sur ton cas, ta station spatiale, ton ESA de merde, et puis ta NASA et tout le bordel, hein. Fais pas trop le mal, hein, Thomas Pesquet. Le châtiment qui va te tomber dessus, il va être très, très, très douloureux.